Voilà, bien, je vous propose de chanter sur Chantons ces merveilles, le 502, les 2 premières strophes uniquement, et pendant ce temps, ceux à qui j'ai demandé viennent pour préparer la scène. Le 502. Phrase pour introduire la scène, une dans l'Ancien Testament. Ce sera pour vous le premier des mois, et une dans le Nouveau Testament. Célébrons donc la fête. Alors, ce sera pour vous le premier des mois. Je ne sais pas ce à quoi vous pensez, mais peut-être au mois de janvier. Peut-être pensez-vous que le premier des mois, c'est le mois de votre anniversaire, pour moi, le mois de février. Mais et dans la Bible, il est dit en Exode au chapitre 12, il est dit d'une manière immuable, ce sera pour vous le premier des mois. Et le premier des mois, c'est le mois de la Pâque, c'est le mois de la délivrance, c'est le mois où le sang a été versé, et c'est le mois où il y a eu Jésus sur la croix qui a payé le prix. Le premier des mois devrait être pour chacun d'entre nous le mois où Jésus est mort sur la croix. Le premier des mois, c'est le démarrage, c'est le début. Eh bien, le début, le tout début pour une vraie vie, et c'est à la croix quand Jésus a payé le prix. Est-ce que ce mois est pour vous le premier des mois? Un jour, l'apôtre Paul s'adresse aux chrétiens de Corinthe, et nous sommes au chapitre 5 de cette épître aux Corinthiens, et il leur dit une parole extrêmement forte et extrêmement belle. Il leur dit: puisque vous êtes sans levain, car Christ a été immolé, célébrons donc la fête. Il faut comprendre
que le peuple juif fêtait tout d'abord la Pâque, et une fois que la Pâque était fêtée, il y avait une deuxième fête qui durait toute une semaine, c'était la fête des pains sans levain. Il n'y a pas d'abord les pains sans levain, donc le levain que l'on enlève, puis la Pâque. Il y a la Pâque, et une fois qu'il y a la Pâque, le sang versé, il y a la fête des pains sans levain. Et cela a un sens extrêmement fort pour nous. C'est-à-dire que être purifié, être blanc comme neige, il faut d'abord la croix, il faut d'abord le sang versé pour pouvoir vivre la fête des pains sans levain. Puisque Christ a été immolé, vous êtes sans levain. Célébrons donc la fête. Et donc, ce matin, nous allons célébrer la fête du pardon des péchés, la fête de ce que Christ a fait. Il a enlevé nos péchés, il nous a rendus blancs comme neige. Et aujourd'hui, ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est que dans chacune de nos maisons, de nos vies, eh bien, le levain, tout levain qui pourrait être dans notre vie, tout péché qui pourrait être dans notre vie, soit déposé à ses pieds pour être purifié et vivre pleinement la fête. Célébrons donc la fête, la délivrance. La délivrance acquise et la délivrance encore, chaque jour quand nous venons à lui. Ce sont des mots très forts de l'Écriture pour vous et pour moi, avant de prendre ce repas du Seigneur. Nous nous inclinons. Nous voulons proclamer, Père, que Jésus est notre Pâque, que Jésus est notre délivrance et que Jésus fait que c'est le début d'une vie toute nouvelle, d'une vie avec toi, d'une vie en tant qu'enfant de Dieu, d'une vie où nous sommes délivrés du péché, d'une vie où nous pouvons chaque jour déposer à tes pieds ce qui est injuste et savoir que nous sommes pardonnés pour pouvoir vivre en nouveauté de vie. Seigneur, ce matin, en prenant ce pain et en prenant cette coupe, c'est toi que nous voulons proclamer. Amen. Voilà, nous allons prendre ce pain et puis pendant que nous allons prendre ce pain et cette coupe, Roger va venir à nouveau pour nous chanter quelque chose. Souvent, je prends la place d'un personnage particulier pour raconter des histoires. Alors cette histoire que je vais vous raconter, figurez-vous que c'est un arbre qui va vous le raconter. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un arbre parler. Si vous ne l'avez jamais entendu, ce sera donc la première fois. Il va vous raconter une histoire très, très étrange.
J'étais là-haut sur la colline. Je dominais toute la forêt. J'avais de très belles racines par lesquelles je me nourrissais. J'avais un immense feuillage qui montait vraiment, vraiment très haut. Et aucun arbre du voisinage n'avait vu autant d'oiseaux. Et tous mes voisins des alentours étaient tous de mes amis. On se faisait des discours. Nous étions vraiment très unis. J'étais très fier, je le confesse. N'importe quoi j'aurais donné pour voir des princes et des princesses sous mon ombre se reposer. J'étais tellement heureux que sur l'écorce de mon tronc, j'aurais permis aux amoureux de venir graver leur nom. Mais personne n'est venu, si ce n'est que des bûcherons qui m'ont si vite abattu que je n'ai même pas pu dire non. Ils ont coupé toutes mes branches et comme du vulgaire bois m'ont débité en grosses planches qu'ils ont mis pour finir en croix. Et de moi, qui étais si fier, ils ont fait un outil de mort. Pour moi, quelle fin amère! Parlez-moi d'un plus triste sort, si encore j'avais pu finir dans le palais de quelque roi. Au fond, j'aurais pu me dire que c'était une fin pour moi, mais en outil de torture, quelle honte, quel déshonneur! Même de bois, je vous assure, j'en avais gros sur le cœur. Hélas, le jour est arrivé, et sur une très haute colline, sur moi, on a crucifié celui choisi pour victime. Il y avait beaucoup de monde. Certains riaient, d'autres pleuraient, et je ne pouvais répondre aux questions que je me posais, car plus le temps passait, et plus je le trouvais lourd. Mais qu'est-ce qui se passait? Pourquoi était-il donc si lourd? J'avais l'impression de porter le poids de la souffrance humaine, le poids de toute l'humanité, le poids de ce monde cruel. Pourtant, j'avais senti qu'en lui, il n'y avait qu'amour et compassion, quand pour ces gens autour de lui, il a imploré le pardon. Alors, tout au fond de moi, lorsqu'il a fermé les yeux, malgré mon cœur en bois, je me suis senti malheureux. Tout semblait d'ailleurs bouleversé, car même le ciel s'est obscurci et la terre s'est mise à trembler. Ça n'était pas, non pas n'importe qui. Quelque chose s'était déchiré. Comment dire, je ne trouve pas les mots, mais tout semblait s'être arrêté. Même le chant des oiseaux. Le lendemain, quand tout fut terminé et que tout redevint presque normal, sur mon cas, je me suis penché. J'avais déjà bien moins mal, car même pour moi si fier, et malgré toutes mes espérances, et malgré cette fin amère, je crois avoir eu de la chance, car même en outil de torture, maintenant je peux me consoler d'avoir servi, ça j'en suis sûr, au tournant de l'humanité. Et je ne peux pas croire, même si pour moi c'était fini,
que cette triste histoire s'arrêtait simplement ici. Juste avant de laisser la place à nouveau à Luciano, je vous rappelle les deux références. La première, c'était Exode chapitre 12 et verset 2. Et la deuxième référence, 1 Corinthiens 5, les versets 7 et 8.